Comment survivre à l'éclipse qui aura lieu après-demain, ce 18 septembre 2024? C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jordan, astrologue, et aujourd'hui, je viens donc vous parler de cette éclipse qui aura lieu le 18 septembre 2024 à 4h44, heure précise de la France, heure de Paris. Donc, cette éclipse, eh bien, vous le savez, est une éclipse ici lunaire, c'est-à-dire que c'est une pleine lune. C'est-à-dire que nous avons une opposition entre la lune et le soleil, en fait un alignement entre la Terre, la lune et le soleil. C'est la raison pour laquelle très souvent, vous verrez dans la symbolique un petit peu que les éclipses sont tout bonnement un alignement entre la Terre, l'âme et l'esprit. Donc c'est un moment extrêmement adéquat pour faire de la méditation, pour ne pas vraiment faire d'action extérieure, mais plutôt pour revenir à des choses totalement en lien avec nous-mêmes, avec notre identité véritable, avec notre être profond. Donc ça, c'est la base de la base. Durant les éclipses, un petit peu avant, un petit peu après, c'est pas la meilleure période pour lancer des projets, pour lancer des initiatives, mais plutôt pour se calmer, pour rentrer à l'intérieur de soi, et puis pour méditer, essayer de faire le vide pour écouter ce qui peut-être est plus transcendant que notre petit quotidien. Voilà un petit peu des choses toutes simples, vraiment basiques sur les pleines lunes et les éclipses. C'est la même chose puisque nous avons tout simplement ici les nœuds qui viennent redynamiser cette pleine lune. Puisque ça va l'amplifier. Les nœuds amplifient la pleine lune et la nouvelle lune. Ici, il s'agit donc d'une pleine lune parce que c'est une éclipse lunaire. Et, les nœuds, vous savez, et c'est ce que donnent les éclipses, c'est une luminosité qui est amoindrie, diminuée, et, bien entendu, une baisse de température. Tout ce que les astrologues détestent. Une baisse de luminosité, une baisse de température. C'est-à-dire que symboliquement parlant, c'est une privation de la vie, c'est une privation de lumière. C'est pour ça que les éclipses, en astrologie mondiale, ont très mauvaise réputation. Dans cette vidéo, on va se concentrer particulièrement sur l'astrologie individuelle. De manière très générale, je vais vous parler des énergies par rapport aux 12 signes du zodiaque en astrologie occidentale. Cette pleine lune et donc cette éclipse, elle est valable du 18 septembre au mois de mars 2025. C'est pour ça que je vous disais, les éclipses, c'est très puissant. Une pleine lune, ça a ses effets pendant 29 jours, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine pleine lune. Une éclipse, ici lunaire, est valable jusqu'à la prochaine éclipse de même nature, c'est-à-dire une éclipse lunaire, puisque, vous le savez, dans 2 semaines, il y aura une éclipse solaire, le 2 octobre. Donc, ça veut dire que ça dure beaucoup plus longtemps. Et les effets sont également beaucoup plus puissants, notamment en mondial. Sur le plan individuel, si vous avez des planètes, des facteurs, ascendants, milieu de ciel, départ, qui sont des points sensibles du thème, qui sont aux alentours de 25 degrés des poissons, on est à peu près à 3 degrés de part et d'autre. On serait sur 22 degrés poisson à 28 degrés poisson. Et puis, même chose pour les placements Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Vierge, Cancer, Gémeaux, Taureau. Entre 22 et 28, si vous avez des choses ici, c'est touché par l'éclipse. Et en fonction de ce que ces planètes régissent, maître de 2, les finances, maître de 3, la fratrie, maître de 4, le logement, le père, maître de 5, les enfants, les liaisons, les amours, les plaisirs, les jeux, les œuvres, maître de 10, la carrière, maître de 11, le salaire, le statut, les amis, les soutiens, maître de 7, le conjoint, les partenariats, les relations, etc. Ces domaines-là vont être activés à un moment donné entre le 18 septembre 2024 et le mois de mars 2025. Voilà l'idée. Alors, je peux vous dire la date précise des éclipses jusqu'en 2025. On sera jusqu'au 14 mars 2025. Voilà. Donc ici, elle est valable du 18 septembre au 14 mars 2025. Donc elle est à 25 degrés poisson, cette éclipse.
Vous devez donc regarder ce qui se passe dans votre natal et dans le thème des révolutions solaires. Et s'il y a des choses dessus, ces choses se manifestent jusqu'en mars. Et ensuite, on passe le témoin, si je puis dire. C'était les JO il n'y a pas longtemps, l'athlétisme. On passe le témoin à l'éclipse suivante, de même nature. Bon. Qu'est-ce qui est touché en transit par cette pleine lune qui est, on l'a dit, une éclipse? On a surtout Neptune. Neptune qui est à 28 degrés des Poissons, qui rétrograde, et qui donc va se retrouver conjointe à la Lune et en opposition au Soleil. Neptune, vous le savez peut-être, n'a pas du tout bonne réputation en astrologie. Neptune, ce sont, surtout quand il est relié au Soleil, des épidémies, des maladies, c'est des choses en lien avec la toxicité, en lien avec les illusions, en lien avec la confusion, en lien avec les noyades, en lien avec les catastrophes naturelles. Donc c'est pas spécialement une éclipse bienvenue. Vous avez compris. Avec ce Neptune qui fait partie donc de cette éclipse. Bien entendu, Neptune, je vous entends déjà objecter, c'est aussi le mystique, c'est aussi l'inspiration, c'est aussi, on va dire, en lien, surtout quand c'est avec Uranus et d'autres planètes, avec l'éveil, etc. Oui, d'accord. Mais sur le plan vraiment purement énergétique mondial, Neptune et les luminaires, c'est pas des bonnes nouvelles. Hein. C'est pas des bonnes nouvelles. Lune-Neptune, c'est, dans un thème natal, des maladies psychosomatiques, par exemple. Vous voyez ? Ça peut être de l'inspiration, de l'imagination. Si c'est un mauvais aspect ou si c'est affligé, on sera ici sur de l'imagination qui peut partir dans des choses complètement fantasmagoriques, dans de la confusion, dans des paralysies du sommeil, dans des rêves, des cauchemars tout à fait dérangeants pour la personne, vous voyez, avec Neptune-Lune. Neptune-Vénus, là on est déjà plus sur quelque chose d'inspiré, si c'est un bon aspect. Parce que ça peut aussi donner des déceptions amoureuses terribles. Neptune-Vénus. Là, Neptune est vraiment en lien avec les luminaires. Et je ne vais pas les prendre en considération avec Pluton et Uranus parce qu'évidemment, leurs aspects durent extrêmement longtemps. Donc, Neptune luminaire, comme je vous l'ai indiqué ici, c'est pas terrible. Si vous êtes en astrologie uranienne, école de Hambourg, Neptune soleil, c'est les maladies. C'est le corps fragilisé. C'est la vitalité amoindrie, affaiblie. C'est les infections. Neptune, particulièrement. De plus, Mars est en chute, à 7 degrés ici du Cancer. Donc forcément, les énergies, elles peuvent être un peu plus complexes, diminuées en énergie, en vitalité, parce qu'on a, en réalité, les deux planètes de la vitalité, le Soleil, qui donc est affligé par Neptune, et Mars, qui est en chute. Donc ça fait un peu beaucoup, je trouve. Donc on risque d'avoir des nouvelles, en plus on va être ici automne et hiver, des nouvelles un petit peu de maladies, de contagion, et éventuellement de, comme je disais, de difficultés un peu avec le climat, hein, le mondial, les catastrophes naturelles, voilà. Parce que Neptune peut donner tout cela. Alors bien sûr, en plus en Poisson, on pense tous à des tsunamis, on pense tous à des choses un peu de cet ordre-là. Donc, c'est pas impossible que la chose, à un moment donné, ait lieu. C'est pas impossible. Mars en Cancer, aussi hein, pour l'aspect purement, on va dire, symbolique. Vous savez qu'en ce moment-là, il y a eu le tentative d'assassinat sur Trump, qui a échoué. Mars en Cancer, il est affaibli. Mars, c'est la violence, c'est le crime, c'est les choses difficiles. Alors ça peut être la bataille pour l'eau,
Ça peut être aussi quelque chose qui est avorté, hein, un conflit, un combat avorté, Mars en Cancer. Puisque la planète qui est en chute perd de sa puissance. Donc Mars, on l'entend plus, quelque part. Jupiter est en exil en Gémeaux, vous le savez. Il va rester un petit peu, il reste une année en Gémeaux. Donc vous avez des planètes en exil, en chute. Vous avez les luminaires avec Neptune. Alors il y a aussi Uranus et Pluton avec les luminaires par rapport à cette éclipse qui sont touchés. On a un sextile Pluton, on a un sextile Uranus. Bon, ça fait beaucoup. Uranus est rétrograde et Pluton aussi. Ils sont dans 2 signes de terre. On peut donc s'attendre ici à des difficultés également au niveau purement matériel, au niveau purement financier, avec la bourse notamment, puisque Uranus en taureau risque d'amener des difficultés au niveau de la bourse, au niveau des finances, surtout avec ce Jupiter en exil, bien sûr. On a quand même 2 planètes qui sont bien placées. On a Vénus qui est en balance, qui est très belle, très puissante, et on a Mercure qui est en domicile et en exaltation en Vierge, dans son lieu également. Donc ça, c'est le top. Donc, on a ici, au niveau énergétique, enfin, la symbolique plutôt, des choses qui vont nous parler, faire attention à notre santé, de faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on dit, à ce qu'on lit, aux manipulations, aux difficultés de santé. On peut parler des malades, on peut parler de toutes ces choses-là. Et puis, évidemment, c'est quand même une invitation à s'ouvrir. Encore une fois, l'éclipse, on s'ouvre à ce qui est plus grand que soi, avec Neptune, l'unité, logiquement. Mais ne pas arriver à bien discerner quand même cette idée de, comment je pourrais dire, de l'unité, c'est pas non plus tout accepter. C'est cette idée aussi qui est importante avec Neptune. On fait souvent le choix de la faiblesse avec Neptune. Il n'y a pas tellement d'ordre avec Neptune. On confond beaucoup, je mets un petit peu le thème ici, on confond beaucoup l'amour avec, on autorise tout avec le laxisme, avec la fainéantise. Tout ça, c'est Neptune aussi. Donc toutes ces questions vont être posées, hein, tout simplement, par rapport à cette éclipse qui symboliquement nous révèle aussi des choses troubles avec Neptune, qui peuvent nous révéler des choses éventuellement en lien avec l'eau, parce qu'on a vu qu'il y avait Mars en chute, qu'il y avait cette lune en éclipse en poisson, que Neptune était activé donc en poisson également. Donc ça fait beaucoup, je trouve, excusez-moi, je regarde pas tellement, c'est juste que je voulais regarder sur mon autre logiciel les degrés de la Volasphera, particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, le degré du Soleil qui se retrouve à 25 Vierges, 2 femmes marchant ensemble, bras dessus, bras dessous, en se parlant confidentiellement. On est sur de la confidentialité. C'est drôle, le secret, les choses cachées. Les poissons, c'est ça. Neptune, c'est ça, en partie. On retrouve cette symbolique vraiment dans ce degré de la Volasphera également. D'ailleurs, Neptune, il est dans quel degré ce Neptune ? Un homme sur un radeau qui flotte au milieu de la mer. Ça aussi, c'est intéressant. Esprit en danger d'isolement, là on est sur le commentaire de Cépharial, grand astrologue britannique du 19e, enfin fin 19, début 20e. Esprit en danger d'isolement et d'abandon sous le souffle d'une fortune adverse. C'est joliment dit. Et pourtant, ça donne pas envie. Ça donne pas franchement envie. Manque d'initiative, vous voyez ?
on retrouve cette idée neptunienne de laxisme, de tolérance, mais mal digérée, mal placée. Neptune est rétrograde. Hein. Donc il peut nous revenir un petit peu dans la tête. Ça, c'est vraiment pas top. Et enfin, la Lune, homme en armure et bouclier. Donc il y a cette idée de protection contre un mal. On retrouve vraiment l'idée de prendre soin de soi, de faire attention avec ce degré de la volasphère lunaire. Voilà, donc encore une fois, le plus important dans cette éclipse, vous voyez que là j'essaie de donner des petites symboliques, des petites pistes comme une espèce de guidance si vous voulez. Et évidemment, le plus important, c'est de regarder votre thème, de voir ce que ces éclipses touchent directement dans votre thème. Et entre parenthèses, si ça vous intéresse de savoir ce que cette éclipse a fait dans votre thème, vous pouvez réserver une étude et réserver, donc le lien est en description et je vous dirai, vous prenez l'étude de la révolution solaire et je vous dirai ce que ces éclipses qui arrivent, celles du 18 septembre et du 2 octobre, vont faire directement dans votre thème. Voilà déjà des symboliques de manière générale. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin avec la généralité des 12 signes. Et particulièrement, si vous avez votre ascendant dans un signe particulier, on va donc commencer avec l'ascendant Poisson, ici. Si vous êtes ascendant Poisson, cette éclipse risque de toucher votre corps, votre santé, votre vie, votre mode de vie, ou votre apparence, qui peut changer, qui peut être bouleversée. Ça va vous toucher en pleine tête. Ça va parler de vous, de votre vie. Si vous êtes ascendant Bélier, oui, eh bien cette éclipse va peut-être révéler justement des choses cachées, des choses qui viennent du passé. Peut-être que vous aurez envie de fuir quelque chose. Peut-être que vous aurez envie de voyager ou de vous installer quelque part définitivement. Peut-être que ça fera appel à des choses un petit peu plus difficiles, comme des maladies, chroniques notamment, de l'isolement, de la solitude. C'est possible. Et de manière un peu plus positive, quand même, ça peut être aussi une plus grande connexion au divin. Donc ce lâcher-prise total. Pour les ascendants taureaux, eh bien ici, cette éclipse va toucher vos désirs ou la réalisation de vos désirs. Ça va toucher également votre salaire. Ça va toucher vos amis. Donc ensuite, évidemment, il va falloir regarder particulièrement ce que ça va évoquer, ou si vous avez d'autres planètes qui régissent d'autres domaines, pour voir ce que ça va toucher particulièrement, ou toucher en plus. Si vous êtes ascendant Gémeaux, ça viendra directement toucher votre réputation, votre carrière, ou votre mère. Ça peut toucher tout à la fois. Hein. Vos projets également. Si vous êtes ascendant Cancer, eh bien, ça touchera particulièrement votre vie spirituelle. Votre conception philosophique, scientifique, astrologique. En fait, c'est le domaine de l'étude, de manière générale. Étude qui élève, qui transcende l'esprit. Ça peut être aussi la relation avec un autre professeur, ou approfondissement d'une relation avec un professeur, ou au contraire, délitement d'une relation avec un professeur. Si vous êtes ascendant Lion, eh bien ici, ça touche votre domaine également, qui peut être en lien avec la gestion financière, la gestion des finances de la famille, ou ça peut concerner l'argent de votre conjoint, si vous en avez un. Ça peut également concerner un héritage, en fonction du contexte, attention. Ça peut concerner, dans le pire des cas, je dis bien dans le pire des cas, attention, des difficultés d'accident ou de mort de proches. C'est plausible. Mais bon, évidemment pas pour tous. Hein. Ascendant Vierge, eh bien là, ça va concerner particulièrement
vos relations, notamment sentimentales, conjoints, mais aussi partenaires, collaboration commerciale par exemple. Les contrats sont aussi de ce domaine, sont activés par l'éclipse. Évidemment, en fonction de votre contexte. Si vous avez des contrats, si vous avez un conjoint, ça va toucher ça. Si vous êtes ascendant Balance, ça concernera ici votre santé, votre quotidien. Ça concernera éventuellement des animaux de compagnie si vous en avez. Et ça peut aussi être en lien avec une forme d'expertise. Vous voyez ? Généralement, on est quand même sur l'hygiène du corps, l'hygiène de vie, qui peut être importante. Ça peut être ici ou être un peu plus au service ou être en train de régler des difficultés, des problèmes aussi. De trouver des solutions à des problèmes. Pour les ascendants Scorpions, on va être ici sur le domaine des enfants, sur le domaine des liaisons sentimentales si le contexte le permet, sur des plaisirs, des jeux, des spéculations, sur la bourse par exemple, ou sur la loterie, ou le fait de vivre des moments plaisants, mais ça va dépendre encore une fois de votre thème. Si vous êtes ascendant Sagittaire, cela concernera votre logement, votre papa, ou les ancêtres de manière générale, ou des choses cachées, ou comme des héritages, des objets qu'on vous offre, que votre famille vous a légués, par exemple. Vous pouvez peut-être retrouver des connaissances, ça accentue la culture générale, l'enseignement peut être important, et aussi vivre un peu plus dans le passé. C'est une possibilité avec cette symbolique. Pour les ascendants Capricorne, cela peut toucher des déplacements, des voyages, la fratrie également, l'idée d'être curieux, de sortir de sa zone de confort et d'avoir des initiatives, de prendre des risques. Pour les ascendants Verseau enfin, cela risque de concerner vos finances, la manière dont vous vous alimentez, donc attention aux médicaments particulièrement, ce que vous consommez, et puis également ça peut concerner la voix, la manière dont vous allez vous exprimer, particulièrement, mais ça va surtout être du domaine financier dont il s'agira. Voilà, petit tour d'horizon de cette éclipse du 18 septembre. N'hésitez pas à consulter un astrologue, moi ou un autre, pour vous dire ce que ça peut toucher dans votre thème, puisque une éclipse peut tout à fait être bénéfique. Ça peut tout à fait activer des choses, des promesses bénéfiques dans votre thème natal. Je le répète, ça peut être bénéfique. Ça va agir surtout comme un amplificateur, un activateur des promesses, c'est-à-dire des déterminations de votre thème natal, tout ce qui est dans votre thème natal. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça facilite le développement de la chaîne. On est bientôt 10 000 abonnés. Je vous remercie évidemment à fond pour cela. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à vous inscrire pour recevoir mes mails où vous recevrez des conseils sur l'astrologie. Je vous dis à très vite. Bye bye.